les enseignants du privé là, je dis, ces 2 jours là, vous et moi on est ensemble. On est ensemble. Mais tant que vous ne prenez pas la décision de changer votre vie là, c'est que moi, en tout cas, je vais toujours lutter quoi. En fait, les gens vont se demander, mais pourquoi ce gars-là met sa chance sur le problème même des enseignants du privé? C'est tellement simple. Moi-même, j'ai été au privé là-bas, j'ai enseigné. Et puis, j'ai compris que c'était de l'arnaque. Puis, j'ai quitté le domaine. On ne peut pas dire que tout va bien pour moi, mais au moins, si je contrôle mon économie, je contrôle mon temps, je suis un peu libre, il n'y a pas trop de pression maintenant. Ils sont là, nous sommes en vacances. C'est le calvaire qui vient de commencer comme ça. Et on essaie de vous expliquer par vents et moyens tout. Mais les gens ne veulent pas. Oui, mais, attends, ils vous ont envoûté là-bas ou bien quoi? Ils vous ont envoûté là-bas? Quelqu'un qui va enseigner, ça fait 2 mois et tu ne touches pas son salaire. Il a faim. Mais il va faire comment? C'est comme si on l'a envoûté. Il va forcément donner les cours. Je vais vous expliquer une petite histoire. Quand j'étais encore avec eux là, quand j'étais encore un peu bête, j'étais avec eux là. C'est-à-dire, j'étais au privé, il enseignait là-bas. Là. Je passais devant une salle là, il y avait l'un de mes collègues. Le gars là, il était en train de crier. Tout le monde demandait pardon. Les élèves demandaient pardon, le chef, tout cela, mais le gars ne voulait pas comprendre. Et c'est comme ça qu'il a approché. Il dit non, que lui ne veut pas comprendre. Il dit bon, si c'est comme ça, allons dans la salle des profs, la soi-disant salle. On va, voilà. Donc, lui et moi, nous sommes partis dans la salle des profs là. Il dit, mais mon frère, qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu es trop acharné ce matin là sur les enfants. Il dit non, les enfants ne respectent pas. Il dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Il me dit qu'il y a l'un, le gars là, même, il le connaît. À chaque fois qu'il veut donner, comment on appelle ça? Quand il veut faire cours avec eux, là, le gars là, il embrouille tout le monde. Mais en fait, il est intelligent. Il connaît papier, le petit là, mais il embrouille tout le monde. Donc, il a osé dire au professeur que, monsieur, de la manière vous expliquez aujourd'hui, vous n'êtes pas trop motivé. Est-ce que vous n'avez pas faim par hasard? Il a dit, ah, monsieur, on dirait que vous avez faim. Et le gars s'est fâché. Ah, en réalité, le monsieur avait faim. Les gens qui mangent pour aller enseigner. Ah, il a dit, mais, bon, faut mettre ton émotion de côté. Mais ce que le petit a dit, est-ce que c'est pas vrai? Ça fait 2 mois, on ne nous donne pas salaire. Moi-même, là, aujourd'hui, là, j'ai mangé à ticket avec huile, accompagné d'avocats. Puis je suis venu enseigner comme ça. Donc, il a raison. Toi, peut-être que tu n'as pas eu ça. Il dit non, depuis hier, mais il n'a pas encore mangé. Mais il dit, mais si le petit a raison, à quoi sert de te fâcher? Tu te fâches contre lui, là. Ça, c'est quoi ça? Vraiment, cette vie-là, il y a... quittez dedans. Quittez dedans. En tout cas, vous et moi, là, on est ensemble jusqu'à la gare. Ça a commencé comme ça, la lutte. Au début, là, vous allez m'insulter. Je ne viens pas pour vous dénigrer, mais je viens pour lutter. Je lutte pour vous-même. Ça a commencé comme ça. C'est la deuxième vidéo, non?